C'est plutôt ici le blanc-bleu au niveau de l'élevage. Moi je suis un peu atypique parce que je suis en bio depuis 2000. Mon papa a acheté la ferme en 99 mais on l'a exploité à partir de juin 2000. Et directement on a mis la totalité en conversion. Bon, à l'époque il y avait 23 hectares, aujourd'hui on a 32 hectares, dont 31, un peu moins de 31 propriétés. J'ai 14 hectares 40 en prairie de haute valeur biologique. Donc là, fauchage tardif, une partie le 15 juin, l'autre partie le 1er juillet. Et alors il n'y a pas d'apport de fertilisant sauf le fumier des bovins tous les 3 ans dans les prairies de fauche. Et dans les prairies où les vaches peuvent circuler, là il n'y a pas de fertilisant. Tous les épineux, les haies, tout ça était déjà existant à notre arrivée. On a déjà un peu entretenu, mais il y a encore du travail. Et alors on a implanté un verger il y a maintenant 5 ans. Là, le premier but c'est d'avoir des fruits déjà pour nous parce qu'on est amateurs. Et alors on a planté aussi des saules têtards il y a maintenant 2 ans. Là c'est dans le but d'être autonome au niveau du bois de chauffage. On peut retailler tous les 2-3 ans pour avoir un bois de bon calibre sans devoir le refendre pour pouvoir le brûler, quoi. Il y a plusieurs avantages. Il y a déjà la protection du vent, parce qu'ici ça souffle pas mal. Pour l'ombre aussi quand il y a en plein été. Et alors c'est un abri aussi il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux aussi. Et alors ça absorbe pas mal de carbone aussi. Pour le réchauffement climatique, c'est pas négligeable non plus, quoi. Vu ici avec la sécheresse, on voit où c'est plus ombragé que l'herbe, il y a plus d'herbe au niveau où il y a plus d'ombre. Ce qu'il y a, c'est que ça demande du boulot pour l'entretien. Donc là, je suis seul sur l'exploitation, donc comme je travaille à l'extérieur, c'est pas évident de tout entretenir. Donc pour le moment, j'ai tout fait manuellement à la tronçonneuse et à la débroussailleuse. Je trouve qu'ici en 2020, à l'heure actuelle, on parle de plus en plus de réchauffement climatique déjà et qu'on prône justement pour qu'il y ait plus de végétation possible. C'est pas le moment d'arracher tout ça, c'est plus justement le moment de replanter. Il faut oser faire le pas et voir à quoi que c'est quand même utile de replanter toutes ces haies, quoi. On peut faire découvrir ça justement aux enfants et voir un peu, leur expliquer un peu l'importance de ce que ça peut apporter pour le futur. Déjà pour mes 2 enfants et puis pour tous les autres, ouais, c'est sûr.